Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente d'aborder un sujet qui m'intéresse énormément et que je trouve ultra important, surtout en 2018. On va parler de se comparer aux autres et je vais surtout vous donner quelques conseils pour éviter ça. Parce que c'est des conseils qui m'ont aidé dans mon adolescence, qui m'aident encore maintenant à me forger, à grandir et à éviter de me sentir frustrée dans la société dans laquelle on vit. J'espère vraiment avec mes conseils, avec ma propre expérience pouvoir apporter de l'aide à certains d'entre vous parce que c'est vraiment le but. C'est pas vraiment un sujet facile à aborder, je pourrais vraiment partir dans tous les sens, je vais vraiment essayer de me recentrer à chaque fois sur mes conseils. Je veux juste vous donner la possibilité d'être vous-même à travers ces conseils, d'être vous. Vous pouvez aimer quelqu'un, on peut admirer quelqu'un aussi, mais on peut pas non plus vouloir être cette personne à tout prix et trop se comparer. C'est vraiment très mauvais. Je sais pas si vous connaissez les chansons de Beyoncé. Il y a une chanson d'elle qui dit la perfection c'est la maladie d'une nation. Je vous invite vraiment à découvrir cette chanson si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez également trouver la traduction en français sur internet si vous n'êtes pas fort en anglais. Mais c'est vraiment une très belle chanson et je trouve qu'il définit bien la société dans laquelle on vit actuellement. C'est une société dans laquelle je ne me sens pas 100% à ma place parce que je n'aime pas en fait le fait qu'on veuille nous attribuer une étiquette, qu'on veuille qu'on soit tous comme ça et pas comme ça. C'est pas vraiment quelque chose que je supporte et j'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre et je me suis très rarement comparée aux autres et je pense que c'est ce qui m'a aidé à être comme je suis aujourd'hui et à m'épanouir. Le premier conseil que je veux vraiment à tout prix vous donner, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Ça va vraiment vous aider à vous sentir bien et dès que vous sentez qu'il y a une personne qui ne vous veut pas du bien, qui vous dérange, partez vraiment. Moi j'ai toujours fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens mauvais, beaucoup de gens nocifs pour nous et notre bien-être et moi j'ai tendance à les fuir très vite quand je vois que ça me dérange, je pars. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. Tout le monde doit avoir le droit d'être celui qu'il a envie d'être tout simplement et s'il y a des personnes qui vous en empêchent, fuyez-les absolument. Et aussi faites très attention aux personnes qui vous entourent et si vous sentez qu'il y a une personne qui vous envie tellement qu'elle vous veut limite du mal, vraiment fuyez aussi, faites très attention à ça. Des fois les gens ils sont très gentils et puis du jour au lendemain ils retournent leur veste tellement ils vous ont envié quoi. Donc vraiment faites attention, observez vraiment bien le comportement. De toute façon sachez qu'au fur et à mesure des années vous allez vite vous rendre compte des personnes qui sont bien pour vous et des personnes qui ne faut absolument pas. Donc voilà, même si vous êtes jeune et que vous ne savez pas encore peser le pour ou le contre, sachez que ça vient avec l'expérience aussi et avec les relations qu'on a, on s'en rend vite compte. Un point important dans ce sujet, c'est de ne pas oublier que chaque personne est unique, on ne peut pas devenir une autre personne et on a tous nos défauts et on a tous nos qualités et c'est ce qui fait de ce monde une pépite quoi, enfin je veux dire c'est normal. C'est vraiment pas un sujet qui est facile à exprimer, je peux vous le dire. Moi j'essaye vraiment de l'exprimer avec mes mots et de vous aider. Et pour revenir au point précédent, j'ai rencontré pas mal de gens aussi qui enviaient beaucoup d'autres personnes et ça non plus c'est pas bon pour la santé. La santé mentale, d'entendre toujours quelqu'un qui envie quelqu'un d'autre, enfin c'est vraiment pas bon. Je vous conseille vraiment de soit de dire stop à la personne, de lui faire des remarques gentiment quoi, mais qu'elle se rende compte. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vouloir être meilleur que les autres, mais de vouloir être une meilleure version de soi-même. C'est ce qui fait le tout, c'est ce qui fait le plus important. Dans les conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment travailler sur vous-même, sur vos réussites. Ça c'est le quatrième conseil. Vraiment concentrez-vous sur vos réussites. Mais pour revenir au troisième conseil, c'est travailler sur vous pour être une meilleure version de vous-même, mais surtout pas être meilleur que les autres, être la meilleure de la classe, être la meilleure au boulot. Wouh, non, no way. Vos réussites, vous devez les noter. Si vous avez vraiment du mal à y repenser, vous avez vraiment du mal à être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, vous devez vraiment les écrire
Vous devez vraiment les avoir sous les yeux tout le temps parce que vous pouvez être fiers de vous. Le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est de s'accepter. Alors je vous dis pas que ce sera facile, je vous dis pas que tout le monde s'accepte tous les jours, c'est impossible. Ça, la personne qui vous dit qu'elle a confiance en elle tous les jours de l'année, c'est impossible de s'accepter tous les jours de l'année, c'est impossible, impossible, impossible. Mais s'accepter de jour en jour, c'est ce qui est le plus beau et c'est ce qu'il faut absolument faire, c'est ce qu'il faut travailler tous les jours. Moi, pour vous illustrer un petit peu ce que je suis occupée de vous dire, il y a des jours, enfin comme tout le monde, hein, on a nos hauts, nos bas, il y a des jours où je vais faire des photos. Je vais me trouver horrible sur les photos, à faire oh mon dieu, non, 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 c'est pas possible. Mais je vais quand même garder ces photos. Et genre, une fois que ce mood là sera passé, et je sais pas, ce sentiment qu'on a parfois, qui vient tout d'un coup, j'ai souvent un jour comme ça où je me sens vraiment dégueulasse. Et en fait, ces photos là que j'ai gardées dans mon téléphone, si je les regarde une semaine après, bon, je me trouve pas waouh, mais je me dis j'exagérais trop en fait il y a une semaine d'ici. Pourquoi je me suis dit j'étais vraiment dégueulasse sur cette photo. C'est vraiment pour vous dire que parfois on a un esprit un peu trop sévère avec nous-mêmes et le jour même on est là, ouah non c'est pas possible, je suis vraiment horrible, alors que quelques jours après, même à continuer de regarder cette photo qu'on n'acceptait pas du tout le jour même, à la regarder, on va se dire bah voilà, j'ai quand même mes yeux qui sont beaux, j'ai quand même mes cheveux bien faits, voilà, j'ai pas que des défauts. Savoir regarder cette photo, s'accepter, c'est vraiment ultra important. Moi je vous conseille vraiment de faire ces petits exercices là. Voilà, s'accepter, ça se travaille de jour en jour et si je peux vous donner encore plein de conseils ainsi, je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez surtout pas que tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. La perfection n'existe pas, n'existe pas, n'existe pas. Répétez après moi. La perfection n'existe pas, n'existe pas, n'existe pas. Répétez après moi. J'ai surtout envie de vous préserver à travers ces conseils. J'ai envie de vous faire un petit attention, attention, attention. Il y a des dangers dans tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Suivez les comptes parce que vous aimez, mais pas parce que vous enviez des gens. C'est vraiment ultra important et ne croyez pas que tout est la vie. Enfin, tout est la vie. C'est pas facile, hein. Ne croyez pas que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est la vie que vous allez avoir. C'est pas parce qu'il y en a une qui fait 10 voyages en un mois qu'il faut l'envier. On a tous une vie différente, vous allez avoir la vôtre et c'est ce qui va faire que vous allez avoir de magnifiques souvenirs parce que vous allez créer la vôtre et vous n'allez pas commencer à faire une vie parce que elle a fait ça, je vais le refaire. Très très mauvais, je vous le déconseille vraiment. Et donc les réseaux sociaux, il faut s'en détacher un maximum, surtout se dire que ce n'est pas la vie réelle. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités que vous n'allez pas en avoir dans votre vie. À un moment donné vous allez aussi en avoir. Il faut juste savoir peser le pour, le contre et surtout garder les pieds sur terre. En fait la vie va vous permettre de garder les pieds sur terre si vous êtes jeune. C'est vrai que ça peut faire rêver à un certain moment donné, mais vous allez voir que les étapes dans la vie vont faire que et vous allez vite vous rendre compte des choses. Sachez qu'on est tous différents, mais on a tous quelque chose d'exceptionnel, notre différence. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Mouah.